maintenant, pour compléter tout cela, parler de ce que Dieu veut faire, non seulement dans ceux qu'il vient aujourd'hui d'ajouter à son Église, mais de ce que Dieu veut faire en chacun d'entre nous ici, cet après-midi. Pas demain, pas après-demain, pas dans 10 jours, 1 mois ou 6 mois, parce que, vous l'avez entendu, certains ont dit, oui, je suis venu, etc., j'ai écouté, puis, il y a eu bien des années parfois, peut-être bien des mois également, où certains se sont privés de ce que Dieu voulait mettre dans leur vie. Et je voudrais rappeler cet après-midi que c'est quelque chose de merveilleux que de pouvoir être sauvé. C'est quelque chose de formidable de pouvoir être touché par Dieu, par la puissance de Dieu, et qu'on n'a pas besoin d'attendre. Parce que aux yeux de Dieu, c'est toujours aujourd'hui le jour du salut. C'est toujours là où le Seigneur se trouve que Dieu veut faire quelque chose. Et pour introduire cela, je voudrais vous proposer 3 textes dans la Bible, ou plutôt 2 textes. Le premier se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, à partir du verset 14. Luc 4, verset 14, où justement Jésus vient d'être baptisé dans l'eau. Il est conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le malin, et puis il revient. Et voilà ce que nous lisons, chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et puis, un deuxième texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, au chapitre 16, verset 29, un commandement que Dieu avait donné à Moïse. Voici ce que nous lisons, verset 29. « C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. » Et puis, il est dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront de même, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre tout cela. Alors je vais vous expliquer. Lorsque dans la première lecture que nous venons de faire, nous avons le Christ qui vient d'être baptisé dans l'eau, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, conduit dans le désert où il va rencontrer le diable face à face. Le diable qui va essayer de le détourner du salut, ou plutôt du service que Dieu avait préparé pour lui. Le diable qui va le tenter dans tous les domaines où Adam et Ève avaient été tentés. Et là, à ce moment-là, alors que Adam et Ève avaient chuté et avaient été vaincus,
Jésus, lui, en tant qu'homme, simplement en tant que fils de l'homme, Jésus va, lui, triompher là où nos ancêtres ont chuté. Et c'est après cette victoire dont je ne veux pas parler maintenant, spirituelle, que Christ accomplit là dans le désert, qu'il remporte dans le désert, il va revenir. Et chaque victoire contre le malin, chaque victoire contre la tentation, chaque victoire contre l'opposition des ténèbres entraîne une effusion du Saint-Esprit supplémentaire. Et Jésus va revenir loin de Saint-Esprit et de force, et à partir de ce moment-là, son ministère public va commencer. Il va aller de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville. Il va commencer à chasser des démons, il va commencer à purifier des lépreux, il va commencer à guérir les malades, il va commencer à manifester dans des expériences, dans une démonstration d'esprit et de puissance, il va manifester la réalité de la présence du royaume de Dieu. Il va ressusciter les morts et sa renommée va grandir dans toute la Judée, la Décapole, dans toute la région donc d'Israël. Et Jésus va revenir dans son propre village, là où il avait grandi, à Nazareth. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, c'était un homme, un jeune homme qui a grandi, donc un homme qui avait sa foi en Dieu et qui, jour après jour, écoutait et mettait en pratique l'enseignement de Dieu. Eh bien, il entre au sabbat, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. À cette époque-là, on avait l'habitude d'ouvrir, il y avait chaque sabbat, chaque samedi, on faisait une lecture. Dans un des livres, il y avait un calendrier qui existe d'ailleurs aujourd'hui encore dans les synagogues, où il y avait la lecture journalière. Et justement, ce jour-là, Jésus est là dans la synagogue, et à ce moment-là, on lui apporte le livre du prophète Ésaïe. Et c'était la lecture du jour. Et Jésus, et vous regardez la rencontre du jour de la lecture et de celui de qui la lecture parle. Et Jésus va lire ce texte d'Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouve à l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Qu'est-ce que cela voulait dire pour tous ces Juifs qui étaient là dans la synagogue? Cela voulait dire quelque chose de très précis, de très clair, de quelque chose de très vrai, c'est-à-dire que ce texte qui avait été donné des siècles auparavant, à peu près 6 à 7 siècles avant que Jésus ne lise ce texte dans la synagogue de Nazareth, ce texte avait été donné pour annoncer ce que le Messie, un jour, allait faire au sein de la nation d'Israël. Et lorsque Jésus lit ce texte, alors la réaction se fait sentir. Mais les gens s'opposent à lui, on n'arrive pas à le croire, il y en a même, la suite du récit, nous ne l'avons pas lu, on veut le précipiter de l'haut de la montagne, on le traite d'apostat. Pourtant, les gens autour d'eux expliquent et racontent les miracles qu'ils avaient vu faire Jésus ailleurs. Mais là, il y a plus que cela, il y a un enseignement. Dans la deuxième lecture que nous avons faite, il est question de jubilé. Qu'est-ce que c'était pour les Juifs, selon la loi de Moïse, le jubilé? Eh bien, vous savez que le peuple d'Israël, Dieu avait donné au travers de Moïse des lois formidables pour diriger la nation. Et si nous, en France, on appliquait les mêmes lois économiques et sociales que Dieu avait données pour Israël, il n'y aurait pas ces problèmes que nous vivons aujourd'hui. Il n'y aurait pas ni les accaparations des richesses, ni la différenciation dans la pauvreté telle qu'elle est actuellement. Actuellement, nous vivons dans un système qui n'est pas seulement européen, mais qui existe dans le monde entier, vous savez. Partout où on voyage, on voit les riches toujours plus s'enrichir, et on voit les pauvres toujours plus s'appauvrir. Il y a l'accaparation des richesses par les uns, et il y a la perte des richesses par les autres. Et le fossé est de plus en plus fort, de plus en plus large. Ça vous explique pourquoi le monde est en pleine révolution, et pourquoi les temps qui viennent seront des temps difficiles. Parce que les gens ont assez de voir cela. Mais qui donnera le remède? Alors, si vous voulez, Dieu, lui, avait prévu cela, et Dieu avait donné des lois très intelligentes. Les lois que Dieu avait données à Israël étaient des lois extraordinaires par rapport aux lois des peuplades environnantes et par rapport aux lois qui régissaient les autres nations. Les lois que Dieu avait données par Moïse étaient des lois belles, tellement intelligentes qu'elles devaient démontrer qu'aucune nation n'avait des lois comme celles d'Israël. Et alors, qu'est-ce que cela voulait dire, le jubilé? Dieu avait décidé que lorsque vous empruntiez de l'argent, ou lorsque vous étiez dans le besoin, lorsque vous acceptiez de vous rendre serviteur de quelqu'un ou esclave de quelqu'un, lorsque vous vendiez un champ, etc., lorsque vous vendiez une maison, lorsque vous vendiez des propriétés, ou lorsque vous vendiez vous-même, parce qu'à cette époque-là, l'esclavage existait, Dieu avait prévu ce qu'on appelle le jubilé.
C'est-à-dire que toutes les 50 années, chacun devait récupérer ce qu'il avait perdu. Ce qui veut dire que celui qui avait vendu sa maison récupérait au bout de 50 années sa maison. Celui qui avait vendu sa liberté récupérait au bout de 50 années sa liberté. Si par exemple le jubilé venait d'avoir lieu, si vous voulez, il y a 45 ans, celui qui se vendait ou celui qui vendait sa maison savait qu'au bout de 5 ans seulement, il récupérerait le bien. Et chacun vendait selon le nombre d'années qui restait encore pour vivre le jubilé. Alors donc, chacun, donc, au moment du jubilé, les maisons étaient récupérées, la liberté était rendue, et c'était une loi en Israël qu'il fallait absolument que chacun soit rendu libre, ou que chacun récupère sa propriété, sa maison, son champ, sa famille, les siens. Et cela explique pourquoi, si vous voulez, la volonté de Dieu était qu'il n'y ait pas d'accaparation de richesses, que chacun puisse retrouver que le patrimoine familial, que le patrimoine individuel soit conservé, et que si dans des situations difficiles, à un moment donné, on était obligé de se vendre ou de vendre quelque chose, Dieu veillait à ce qu'au bout de 50 années ou plus tard, chacun ou chaque famille retrouvait ses biens. Ça vous explique pourquoi il n'y avait pas, aussi longtemps qu'on a obéi à Dieu, pourquoi il n'y avait pas des riches qui vivaient de tout et les pauvres qui finalement n'avaient plus rien. Alors, il y avait donc autre chose. Il y avait le jubilé, avant qu'il y ait la 50e année du jubilé, eh bien, il y avait le jour avant ce jubilé, on proclamait, c'était la fête, ce qu'on appelle la fête des expiations. Le Yom Kippour, le jour de l'expiation. Et il y avait là quelque chose de très important. Le jour de l'expiation qui se faisait une fois dans l'année, eh bien, le souverain sacrificateur prenait le grand prêtre, devait prendre un taureau. Il devait prendre un taureau, il devait l'immoler, et il devait prendre le sang de ce taureau, pénétrer dans le lieu très saint, dans le sanctuaire d'Hébreu, et là, sur le propitiatoire, qui était le lieu de rencontre entre Dieu et la nation d'Israël au travers du prêtre, il devait asperger ce propitiatoire du sang du taureau pour ses propres péchés à lui. Lui, en tant que prêtre, n'était pas infaillible, et il devait d'abord, pour que Dieu agisse et pour que Dieu pardonne, il fallait qu'il apporte lui-même le sang du taureau qu'il avait immolé pour lui-même. Et ensuite, il ressortait, et ensuite, c'était un bouc expiatoire qu'on prenait, qu'on immolait non plus pour le prêtre, mais pour toute la nation d'Israël qui était dehors, dehors à l'extérieur, et qui attendait le pardon que Dieu allait donner au travers de ce sang qui était offert à son tour. Et le souverain sacrificateur immolait le bouc expiatoire, prenait de son sang, rentrait à nouveau dans le lieu très saint, devant le propitiatoire, et aspergeait de nouveau le sang du bouc expiatoire comme la rançon, comme du sang qui était versé pour les péchés de toute la nation d'Israël. Il y avait deux espèces deux fois l'aspersion du sang. La première fois pour lui-même et la deuxième fois pour toute la nation d'Israël. Et la Bible montrait très clairement, Dieu avait dit que sans effusion de sang, il ne pouvait pas y avoir de pardon du péché. Tout à l'heure, certains de nos frères ont parlé de la repentance, du pardon que Dieu leur avait apporté. Et Dieu nous révèle dans sa parole qu'il est tellement saint qu'aucun d'entre nous ne peut entrer en contact ou en communion, ou aucun d'entre nous ne peut être touché par lui si sa vie n'a pas été lavée, si sa vie n'a pas été purifiée, si aux yeux de la sainteté de Dieu, il ne devient pas pur. Et alors la Bible dit comment un léopard peut-il enlever les taches de sa peau? Comment notre nature de péché pourrait-elle être transformée? Cela est impossible. Essayez de changer. On arrive à s'améliorer. Vous savez, quelqu'un a pris cet exemple. Prenez dans un cirque, parfois on arrive à dresser des éléphants. Vous savez, quand j'étais gosse, mes parents m'emmenaient au cirque. Alors vous avez des gros éléphants. Alors il y a un éléphant qui faisait le barbier, et les autres faisaient les clients. Alors l'éléphant, il avançait, là, tout doucement. Alors on le faisait asseoir sur un tabouret, comme ça, vous savez. On lui mettait la bavette, je sais pas comment on appelle ça. Et il y avait monsieur le coiffeur éléphant qui venait et qui avait un grand rasoir en bois et qui commençait à raser, qui commençait d'abord à lui savonner la trompe, et qui ensuite commençait à raser. Ces éléphants étaient dressés à se comporter comme des hommes. Ils agissaient comme des hommes, ils imitaient les hommes, et vous en avez d'autres qui étaient dressés à s'asseoir, à manger avec la trompe comme des hommes. Ils étaient là correctement, ils mangeaient, et il y en avait d'autres qui venaient servir ses clients au restaurant. C'était des clients éléphants, des serveurs éléphants. Ils étaient dressés pour faire tout comme nous, mais ils restaient éléphants. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons,
Ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons, avoir une religion. Nous pouvons, tout gosse, avoir été dressés pour faire certaines pratiques religieuses, voire même chrétiennes, pour avoir une certaine moralité religieuse, pour avoir un certain comportement. On est dressé, on est éduqué, alors on est bien, on est bien. Mais cela n'empêche pas que malgré les apparences, au fond de notre cœur, il y a le péché. La Bible dit que nous restons pécheurs au fond de nous-mêmes et que ce n'est ni l'éducation, ni le dressage, j'allais dire, éducatif, qui va pouvoir changer notre cœur. Ce cœur qui est méchant par-dessus tout, dit la Bible, ça va loin, et si vous voulez, qui est inaccessible au point de vue de la transformation par notre propre volonté. Et c'est là maintenant le secret, si vous voulez, c'est là le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que les hommes et les générations d'hommes n'ont pas pu faire, eh bien Dieu, lui, est capable et veut le faire en chacun d'entre nous par un miracle que Jésus appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire que cette sainteté de Dieu qui nous empêche, nous, pécheurs, d'entrer en contact avec lui, cette purification dont nous avons désespérément besoin pour que Dieu puisse nous toucher, eh bien, comme nous ne pouvons pas nous changer, comme nous, par nature, nous sommes des enfants de colère aux yeux de la sainteté de Dieu, eh bien, l'Évangile nous dit que Dieu, il a plu à Dieu de régler ce problème en jugeant et en condamnant son propre Fils sur la croix, afin que par sa mort expiatoire, il est, lui, le bouc émissaire, il est l'agneau pascal, il est celui qui, en tant que Fils de Dieu, s'incarnant dans une nature semblable à la nôtre, va être immolé, son sang va être répandu sur la croix du calvaire pour que vous et moi, comme le souverain sacrificateur, comme la nation d'Israël, nous puissions nous approcher de Dieu, couverts, lavés, purifiés, non pas par nos propres mérites ni par nos propres œuvres, mais par le sang précieux de Christ. Et le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, faisait l'aspersion, on appelle ça en forme de kématzliv, en terme hébreu. Dans la tradition juive, c'est ceci. Il faisait l'effusion du sang en forme de croix. Kématzliv veut dire en forme de croix. La croix n'existait pas à cette époque-là. La croix, lorsque Dieu avait donné à Moïse cette tradition ou cette règle de vie d'apporter le sang dans le propitiatoire, dans le lieu très saint, en forme de croix, il y avait là une préfiguration, une prophétie au travers du geste. Cela voulait dire que le souverain prêtre qui versait le sang ou qui aspergeait le sang en forme de croix annonçait qu'un jour, le sang du Christ allait être immolé sur une croix. La forme de croix annonçait que des siècles plus tard, une mise à mort sur la croix allait se manifester. Et ce n'est que bien des siècles plus tard, je vous disais tout à l'heure, que l'Empire romain commença à gagner le bassin méditerranéen. C'est là que les Romains ont pleinement mis en vigueur la crucifixion, qui n'existait pas en Israël, c'était la lapidation, et l'homme était pendu au bois, c'était la condamnation à mort. Mais ce sont les Romains qui appliquèrent la croix, la crucifixion sur la croix dans des souffrances qui duraient des jours entiers. Pendant plusieurs jours, l'homme était là, ruisselant de sang, il prenait 40 coups moins un. C'était la destruction systématique par la fatigue, par la tétanisation, par la souffrance, par la sueur, par la faiblesse, par les mouches, par tous les bestioles qui venaient dans ce corps rempli d'excréments. La mort par crucifixion était quelque chose d'atroce parce que ça durait des heures et des jours. C'était, j'allais dire, la cruauté romaine. Et que Jésus va, justement, cette préfiguration, le sang du taureau, le sang du bouc expiatoire, préfigurait le sang du Christ comme un agneau sans tache qui allait donner sa vie en rançon sur la croix. Et alors, essayez d'imaginer, revenons en arrière 20 siècles. Imaginez là, Jésus qui est trahi par Judas, Jésus qui est emmené, lâché par ses disciples. Tout le monde avait cru qu'il allait établir le royaume de Dieu sur Israël. Tout le monde, en le voyant faire des miracles, tout le monde a cru que ça y est, on allait chasser les Romains, on allait établir le royaume de Dieu, on allait redresser la nation et les tribus d'Israël, et que le règne de Dieu viendrait. Mais Jésus, les gens n'avaient pas compris les Écritures, ils n'avaient pas analysé les prophéties que Dieu avait données. Jésus n'était pas d'abord venu pour que la bénédiction de Dieu avec puissance descende dans la vie et dans la nation d'Israël. Jésus devait d'abord venir comme le prêtre, souverain prêtre, avant que Israël puisse être béni par Dieu. Le souverain prêtre devait d'abord apporter du sang dans le lieu très saint. De la même façon, Jésus devait d'abord venir pour donner son sang en rançon, sa vie en rançon pour les péchés du monde entier. Et cela vous explique le mystère de la croix, la prédication de la croix. Lorsque nous disons que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché, nous voulons simplement dire qu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu qui n'avait jamais commis de péché, le Fils de Dieu dans lequel il n'y avait aucune fraude, le Fils de Dieu qui a pu dire « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?»
là, sur la croix, il est maudit, non pas par les hommes, mais il est maudit par Dieu, il paye à la place des péchés du monde entier, il est le bouc émissaire par la volonté de Dieu, la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le Christ sur la croix, imaginez 2 minutes, le Christ qui est là, c'est un corps de sang. La Bible nous dit, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à ceux dont on détourne le visage, il n'avait rien pour attirer les regards, mais c'est un corps de sang qui est là. C'est un homme qui à un moment donné va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un homme qui va hurler par la souffrance. Et la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En un mot, il était le paratonnerre de la foudre divine pour que par sa mort et par son sang répandu, chacun d'entre nous puisse être lavé et purifié de ses péchés. L'Évangile nous dit que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous lave et nous purifie de tout péché. Alors vous allez voir où je vais en arriver. Dans toute offrande, par exemple quand en Israël, un homme était malade, prenez le cas du lépreux qui vient trouver Jésus, ou les 10 lépreux qui sont là, ils vont trouver Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voilà un homme qui a entendu parler de Jésus, un homme qui sait que Jésus fait des miracles, un homme qui croit que ce que Jésus a fait pour les autres, il veut le faire pour lui aussi, mais il a besoin d'une affirmation. Seigneur, si tu le veux. Et Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Cet homme est guéri, ces 10 hommes sont guéris alors qu'ils se rendent en route, mais Jésus leur dit, allez, vous montrez au souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Cela veut dire tout simplement que chaque fois qu'un homme ou une femme en Israël était guéri de son infirmité, de sa maladie, ou d'une maladie quelconque comme la lèpre ou autre, il devait se rendre au temple et apporter un sacrifice d'expiation. C'est-à-dire que Dieu, dans sa parole et dans la pratique des lois juives, unissait toujours la guérison et la délivrance à l'expiation du sang versé. Et tout homme, toute femme en Israël qui venait d'être guéri par la grâce de Dieu, qui venait d'être guéri par la puissance de Dieu, devait apporter à Dieu un sacrifice expiatoire, un sacrifice d'un agneau ou d'un bouc ou de tourterelle en signe d'expiation. Cela voulait simplement dire que la maladie dont il venait d'être guéri avait pour cause soit le péché qui était dans le monde, soit le péché qui était dans sa propre vie, et que si Dieu venait de le guérir, sa guérison était liée aussi, il devait verser le sang de la victime expiatoire. Pourquoi cela? Eh bien, c'était encore une préfiguration, c'était encore une prophétie. Lorsque Jésus arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir. L'Évangile nous dit, il est là, le jour de la synagogue, là, et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et Jésus confirmait cela. C'est une chose de le dire, c'en est une autre de voir Dieu confirmer ses paroles. Et Jésus va guérir. Il va aller de village en village, de lieu en lieu, nous le dit l'Évangile, détruisant les œuvres du diable. Les démoniaques étaient délivrés, les malades étaient guéris, les sourds entendaient, les aveugles voyaient. La puissance de Dieu était sur le Seigneur Jésus et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais il fallait également un sacrifice d'expiation. Comme l'Hébreu qui était guéri d'abord, qui devait ensuite venir au temple apporter l'expiation, Jésus a d'abord guéri tous ceux qui ont cru et qui croyaient à la grâce de Dieu, mais il a dû ensuite, 3 années après, donner sa vie et son sang en rançon pour tous les péchés. Et là, pourquoi cela? Pourquoi est-ce que les deux sont liés? Eh bien, c'est simple. Lorsque le Christ meurt sur la croix, l'Évangile nous dit qu'il a porté en son corps les péchés du monde entier. Il a porté vos péchés, il a porté mes péchés. Il s'est chargé de mes péchés, il a payé à ma place pour que moi, aujourd'hui, gratuitement, à cause de la grâce de Dieu à laquelle je crois, je peux m'approcher de Dieu avec confiance et assurance. Mais c'est plus que cela. Ayant pris le péché en son corps sur le bois, il va aussi entraîner avec lui dans sa mort les conséquences du péché qui règne dans le monde. Et une des premières conséquences du péché qui sont dans le monde, c'est la maladie. Car le salaire du péché, c'est la mort d'abord spirituelle, qui est confirmée par la mort physique. Et lorsque le Christ meurt sur la croix, il règle à la fois le problème de la culpabilité de nos péchés face à la sainteté de Dieu, mais il règle aussi la conséquence de nos péchés qui peuvent être la maladie de notre corps. C'est pour cette raison que la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le jubilé pour nous aujourd'hui? Eh bien, pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. Vous avez peut-être dans vos vies, vous avez peut-être dans votre passé,
Vous avez peut-être à cause des fautes que vous avez dans votre vie ou dans votre cœur, ou peut-être des hérédités mauvaises que vous avez héritées de vos parents, des hérédités spirituelles ou des hérédités occultes, ou des hérédités physiques que vous avez pu hériter de votre famille. Eh bien, ces choses-là, toutes les servitudes, tous les esclavages qui sont aujourd'hui dans nos vies, je voudrais proclamer haut et fort que c'est le jour du jubilé de Dieu, où chacun doit retrouver sa liberté, où chacun doit retrouver la guérison, où chacun doit retrouver la délivrance, parce que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Alors cet après-midi, êtes-vous esclaves? Êtes-vous esclaves de passion? Êtes-vous esclaves de maladie? Êtes-vous esclaves de péché dont vous n'arrivez pas à vous en sortir et qui vous empêchent de vivre dans la communion de Dieu? J'aimerais proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Le jubilé de Dieu que Jésus a proclamé dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est pour nous, ça. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Chers amis, ça ne dépend pas le jubilé. Retrouver sa maison, retrouver ses biens, retrouver la liberté n'était pas dû au mérite de ces Juifs-là. C'était une loi que Dieu avait donnée. Tous les 50 ans, chaque propriété devait revenir à la famille propriétaire du départ. Chaque dette était remise. Chaque prêt était remis. Chacun retrouvait sa possession. Et j'aimerais dire la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a pour nous un plan merveilleux. Lorsque Dieu a installé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils étaient libres. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance. Adam et Ève devaient gérer l'humanité tout entière. Dieu leur avait donné l'ordre d'assujettir la terre, de progresser, de se développer. Et, si vous voulez, et c'est la faute, c'est la chute d'Adam, c'est la chute d'Ève, c'est la coupure avec Dieu à cause de leur péché qui ont amené les problèmes, les difficultés, les souffrances, la mort et le péché et la rupture avec Dieu dans le monde. Mais Dieu, aujourd'hui, propose, et c'est ça le message de la grâce de l'Évangile, Dieu propose et Dieu nous dit qu'aujourd'hui on peut vivre le jubilé, qu'aujourd'hui les dettes du passé, les péchés du passé, les esclavages du passé, les pertes du passé peuvent être rétablies. Celui que le Fils a franchi non seulement est réellement libre, mais il y a pour nous la possibilité de commencer une vie nouvelle dans la liberté, dans la récupération de notre salut, dans la récupération de notre communion avec Dieu, dans la récupération de la protection de Dieu pour nos besoins matériels, dans la récupération de notre santé physique, si elle a été touchée, c'est l'année de grâce, c'est la publication du jubilé, c'est le son de la trompette de Dieu, le jour de l'expiation. Et lorsque nous prêchons le Christ crucifié, nous annonçons que toutes choses ont été faites pour que tous ceux qui y croient puissent gratuitement être justifiés, gratuitement être pardonnés et qu'ils puissent aussi gratuitement récupérer les biens, la santé, le salut qui a été perdu. C'est une année de grâce pour proclamer aux captifs la délivrance. Et c'est chaque fois, nous avons chanté tout à l'heure par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, etc. Pourquoi le sang du Christ est-il le centre de l'Évangile? Pourquoi le sang du Christ est-il le centre de l'Ancien Testament? Parce que Dieu dit que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon de vos péchés. Et j'aimerais dire, quelle que soit votre situation aujourd'hui, quelles que soient vos difficultés, quels que soient vos fardeaux, quel que soit l'esclavage dans lequel vous vous trouvez, esclavage spirituel, esclavage moral, esclavage physique, esclavage matériel, je voudrais dire aujourd'hui que le salut de Dieu est gratuit, que la délivrance de Dieu est gratuite parce qu'il y a eu expiation, parce qu'il y a eu un Yom Kippour biblique, parce qu'il y a eu un Yom Kippour sur la croix du Calvaire, parce que Christ a donné sa vie en rançon pour les péchés du monde entier, parce que Christ est mort pour vous, pour que vous, aujourd'hui, non seulement vous ayez la vie, la communion avec Dieu, mais que vous puissiez être délivrés de toutes les conséquences de votre rupture avec Dieu, de toutes les conséquences du péché. Il s'est également chargé de vos maladies par ses meurtrissures. Physiquement, vous avez été guéris. Qu'est-ce que ça veut dire? Homme de douleur, il s'est chargé de nos souffrances. Le texte grec est très clair. Le texte grec dit très clairement, vous le trouvez dans la traduction du rabbinat français, que Jésus s'est chargé, le mot exact dit maladie. Jésus sur la croix non seulement se charge de nos péchés, mais Jésus sur la croix se charge de nos maladies. Et je voudrais vous dire que l'expiation a été faite. Jésus a porté votre maladie, Jésus a porté ma maladie, Jésus a porté mes esclavages, et il a dit, c'est une année de grâce, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. La puissance de Dieu est sur lui, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, guérir ceux qui sont malades dans leur corps. Et voilà ce que faisait Jésus. L'Évangile nous dit qu'il allait de lieu en lieu.
les gens venaient, il y avait des multitudes de personnes qui venaient pour être touchées. Et il nous a dit, rappelez-vous la femme atteinte d'une perte de sang. Il y avait là une femme depuis 18 ans, traitée par les médecins. Elle avait une perte de sang qu'elle n'arrivait pas, que personne n'arrivait à arrêter. Elle avait dépensé tous ses biens pour les médecins et aucun n'avait pu l'aider. Et voilà que dans sa tête, ou plutôt dans son cœur, il y a une conviction qui s'installe à fur et à mesure qu'elle entend les miracles que Jésus faisait. Elle s'est dit, si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri entièrement. Et voilà cette femme, perte de sang voulait dire en Israël impure. On n'avait pas le droit d'être au milieu de la foule. Et voilà que cette femme, sans rien dire, se faufile dans la foule. Et à un moment donné, elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et là, il se passe quelque chose. Et chaque fois que par la foi vous touchez Jésus, il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, elle a senti qu'une force venait de la pénétrer et elle fut instantanément guérie. La guérison divine, qu'est-ce que c'est? Notre corps est constitué naturellement déjà d'une sorte d'autodéfense. Si vous vous blessez, si vous êtes malade, il y a des antitoxines qui se font, il y a des cellules qui se font pour digérer, pour détruire les microbes qui viennent. Mais à un moment donné, déjà naturellement, notre corps nous montre que Dieu veut que tous les hommes soient en bonne santé. Déjà la nature telle que Dieu l'a montrée, malgré le péché qui est maintenant dans l'homme, déjà les structures de notre humaine montrent que la guérison de notre corps, la liberté de notre vie et de notre corps est voulue de Dieu. Mais alors mettre notre corps, à un moment donné, la maladie peut être tellement forte, les microbes peuvent être tellement forts, l'infirmité peut être tellement forte, que notre corps, naturellement, n'arrive pas à juguler le mal, n'arrive pas à vaincre le mal qui entre dans lui. Et ce mal, alors, va le conduire à la mort progressivement. Et qu'est-ce que c'est que la guérison divine? La guérison divine, c'est là où notre corps ne peut pas réagir. La puissance surnaturelle du Saint-Esprit vient en nous et aide notre organisme à triompher de la maladie qui, au contraire, nous entraînerait vers la mort. La guérison divine, c'est un support, c'est une action surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui vient au secours de notre organisme et qui le guérit lorsque nous sommes malades. C'est ça la guérison. Et lorsque nous annonçons que le Christ est mort pour chacun d'entre nous sur la croix, lorsque nous annonçons que le Christ est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il est au milieu de nous aujourd'hui, je veux dire que si vous êtes malade et si vous croyez au jubilé de Dieu, si vous croyez à la grâce de Dieu, si vous croyez que le sang du Christ a coulé pour vous laver et vous purifier de vos péchés, vous pouvez aussi expérimenter la guérison de vos maladies parce que sur la croix, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Alors le Christ mort pour nous fait l'expiation pour tous les péchés et pour toutes nos maladies. Et le Christ ressuscité aujourd'hui, il est là par son Esprit Saint. Le Christ va vous toucher dans votre corps pour qu'il y ait un regain de vie, un regain de puissance qui va venir au secours de votre organisme malade. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu va vous guérir. Un malade guéri, c'est celui qui vient d'être touché par l'Esprit de Dieu, qui va lui aider à triompher de l'infirmité qui voudrait le conduire à la mort. Cela est important. Le miracle, c'est autre chose. Ou plutôt, cette guérison peut se faire en deux temps. Soit au moment où l'Esprit de Dieu vous touche et vient au secours de votre organisme malade, la guérison est instantanée. Hop, on voit par exemple un paralytique qui se lève instantanément. Ce n'est plus une guérison, c'est un miracle. La puissance de Dieu guérit instantanément et tout le monde le voit. Mais il y a la guérison divine par elle-même qui est tout simplement à cause de notre foi, à cause de notre connaissance que tout a été accompli sur la croix du Calvaire, à cause de notre connaissance du plan de Dieu, que Dieu nous révèle par sa parole. Nous ne croyons pas parce que nous sentons Dieu, nous ne croyons pas parce que nous sentons que ça va mieux, nous croyons parce que Dieu l'a fait et l'a dit dans sa parole, nous croyons à sa parole, nous gardons la foi dans sa parole, nous savons que la Bible dit que par ses meurtrissures nous avons été guéris, et nous savons qu'en Jésus-Christ nous avons été guéris. Et à cause de ma foi, alors, je me tiens devant le Seigneur, je compte sur lui, je crois en lui. Si nous parfois nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Et si je crois à sa parole, alors Dieu veille à confirmer sa parole. Et il y a une puissance de vie du Saint-Esprit qui commence à agir au fond de moi, qui commence à irriguer mon corps malade, et progressivement, il y a la régénération par le Saint-Esprit des cellules atteintes, il y a la guérison progressive mais définitive avec le Seigneur. Chers amis, c'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est Dieu qui change nos cœurs. C'est Dieu qui transforme notre mentalité. C'est Dieu qui nous donne son salut, qui vient habiter en nous dans la personne du Christ. Mais l'Évangile, c'est aussi le jubilé où chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune fille peut retrouver sa propriété, peut retrouver sa liberté, peut retrouver sa guérison, peut retrouver sa délivrance. Car Dieu veut que nous soyons tous sauvés et que nous soyons tous en bonne santé. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Expiation,
qui est la confirmation de la guérison. Et tout à l'heure, je disais, Jésus allait de lieu en lieu. Pourquoi? Pourquoi pouvait-il guérir? Tout simplement parce qu'il savait que quelques mois plus tard, il allait donner sa vie en rançon. Et les miracles que Jésus a faits, eh bien, il les faisait en vertu de l'expiation de la mort qu'il allait accepter volontairement quelques mois plus tard. Et j'aimerais rappeler que pour nous maintenant, c'est des choses du passé. Pour les Juifs, Jésus les guérissait parce qu'il allait donner sa vie, mais pour nous maintenant, Jésus nous guérit parce qu'il a tout accompli, parce qu'il s'est chargé de nos péchés, parce qu'il a porté en son corps nos maladies par ses meurtrissures. Nous avons été guéris. Alors, le jubilé, Jésus dira, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je ne vais pas insister. L'année de grâce, qu'est-ce que c'est qu'une grâce? C'est recevoir ce que nous ne méritons pas. La miséricorde de Dieu, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons, et la grâce de Dieu, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Et le don de Dieu est un don gratuit. La bénédiction de Dieu est une bénédiction gratuite. Le salut de Dieu est un salut gratuit. La guérison de la part de Dieu est une guérison gratuite. Quelle est l'étincelle qui va permettre au bras de Dieu de bouger? Quelle est l'étincelle qui va permettre à la puissance de Dieu d'agir dans notre vie? Elle est simple, une seule étincelle. La foi, la confiance que ce que Dieu dit, il le fait également. Et tout se joue par rapport à notre foi dans les promesses de la parole de Dieu. Souvent, il y en a qui disent, mais moi je sens pas, je sens la maladie, je sens que ça n'arrange pas, je sens, alors des fois on sent moins, alors on pense qu'on est guéri, et puis le lendemain ça recommence, alors on n'a plus tellement confiance. Et je voudrais vous dire que la guérison divine, le salut de l'âme ne viennent pas de ce que nous sentons ou ne sentons pas. Ce n'est pas à cause de nos émotions que nous sommes sauvés. Ce n'est pas à cause de nos émotions que nous sommes guéris. Nous sommes guéris parce que Dieu a tout fait en Jésus-Christ il y a 2000 ans. Que nous le sentions, que nous le sentions pas, que nous le faisions nôtre ou non, la réalité est éternelle. Et si tu crois cela, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est une question de foi, c'est une question de confiance, mais c'est aussi une question de décision. Mon fils, ma fille, dit Dieu, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. J'aimerais en conclusion dire que chaque fois que l'évangile est annoncé ainsi, peut-être d'une meilleure façon que la mienne, chaque fois vous êtes confronté, votre conscience, votre loyauté, votre honnêteté, votre intelligence et votre cœur et votre corps sont confrontés à la grâce de Dieu. Dieu donne gratuitement à celui qui croit. Dieu sauve gratuitement celui qui croit. Dieu guérit gratuitement celui qui croit parce que c'est l'année de la grâce, parce que c'est le jubilé de Dieu jusqu'au moment où le Seigneur arrêtera son jubilé et où jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a établi pour ça. Mais actuellement, nous vivons la période de la grâce et c'est une folie de refuser le salut. C'est une folie de refuser la guérison. C'est une folie de se priver de la grâce de Dieu et d'être perdu pour l'éternité alors que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et encore aujourd'hui, Dieu veut guérir les malades et donner à chacun de récupérer son patrimoine spirituel, moral, physique et matériel. Je vais terminer par un appel. Vous en savez suffisamment pour voir où vous en êtes avec Dieu. Vous en savez suffisamment pour savoir si vous êtes né de nouveau. Est-ce que le Christ est entré dans votre vie? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes encore comme un éléphant qui savait faire de belles prières, qui fait des genuflexions, qui avait une bonne tradition que vous avez héritée de vos parents, que vous avez acceptée pour vous-même, mais vous savez au fond de vous-même que vous restez encore pécheur. Vous savez au fond de vous-même, votre conscience vous le montre, que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Vous savez au fond de vous-même que vous n'avez pas l'assurance du salut. Vous savez que vous avez besoin d'être sauvé. Parce que vous ne connaissez pas ce contact et cette communion surnaturelle avec Dieu que Dieu donne à tous ceux qui ont accepté de placer leur confiance dans le sang du Christ versé pour eux sur la croix du Calvaire. Et puis, deuxième chose, si vous êtes malade dans votre corps, malade dans votre esprit, que ce soit la dépression, brisez les chaînes des captifs, a dit Jésus, que ce soit l'esclavage démoniaque. Il y a tellement de gens qui courent chez les diseuses de Bonaventure, qui cherchent des augures à droite, qui font de l'occultisme à gauche, du spiritisme, on tourne les tables, on va voir la magicienne du coin, on va voir les guérisseurs. On est apparemment guéri sur le coup, mais il y a d'autres choses qui viennent. Parce qu'il n'y a pas de guérison, il y a transfert de la maladie. Et peut-être avez-vous des dépressions, peut-être avez-vous des pensées de suicide, peut-être vous sentez-vous malheureux, j'aimerais vous dire, peut-être êtes-vous allé chez quelqu'un, peut-être vous êtes-vous fait soigner par un guérisseur, peut-être êtes-vous allé voir quelqu'un qui faisait la divination, peut-être avez-vous fait du spiritisme et vous priez, vous dites, mais je ne peux pas être délivré. J'aimerais vous dire que le Christ seul peut briser les chaînes des captifs de ce domaine-là. Les démons, aujourd'hui encore, sont chassés. La puissance du diable est détruite dans ses effets. Les œuvres du diable sont détruites là où quelqu'un croit à la puissance surnaturelle du nom de Jésus.
parce que Jésus a tout accompli, parce que Jésus est vainqueur, et celui qui croit en lui verra les mêmes victoires. L'Esprit du Seigneur est sur moi, a-t-il dit, pour briser les chaînes des captifs et renvoyer libres les opprimés. Êtes-vous captifs cet après-midi, dans votre vie, dans votre cœur, dans votre corps? Sachez qu'il y a le jubilé de Dieu. Il y a eu l'expiation. Christ est mort pour les péchés du monde entier. Il est mort pour les vôtres. Il est mort pour moi. Il est mort pour nous tous. Et si tu crois, aujourd'hui, non seulement tu peux être sauvé, mais par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri et tu peux expérimenter, au moment où nous allons prier pour toi, tu peux expérimenter la guérison divine. Parce que Christ est là. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'Esprit de Dieu est là. Et chaque fois que l'Évangile est prêché, Dieu confirme sa parole. Et si ce soir vous avez la foi, je suis sûr que vous allez être guéri. Mais il faut que tu aies la foi. Il ne faut pas que tu aies une espérance. Il faut que tu comprennes tes droits au jubilé. Il faut que tu comprennes la grâce de Dieu qui est pour toi aussi, qui est pour tous les hommes. Et si tu crois ces choses-là, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va te toucher dans ta vie, va te toucher dans ton corps. Mais il faut que tu te décides pour toi-même. Il faut que tu y crois par une décision personnelle. Nous ne pouvons pas le faire pour vous. Chacun a à décider librement devant sa conscience et devant Dieu. Prions un instant maintenant. Seigneur, nous sommes là devant toi maintenant. Et c'est l'heure de la vérité, c'est aussi l'heure de la décision. Seigneur, tu nous rappelles que dans la parole de Dieu, c'est la grâce qui est annoncée, c'est le jubilé spirituel. Seigneur Jésus, tu as versé ton sang, tu as offert ton corps, tu as tout accompli pour que chacun puisse croire à la grâce de Dieu, au jubilé de Dieu, retrouver le salut, la communion avec Dieu, retrouver la guérison du corps, retrouver la communion avec Dieu, récupérer l'héritage que nos péchés et les péchés de nos pères ont perdu. Oh, parle à chacun aujourd'hui. Aide chacun à croire à la parole de Dieu, que cette parole qui a été annoncée soit esprit et vie pour chacun, qu'elle engendre la foi, qu'elle engendre la connaissance des réalités du Christ, qu'elle engendre la vision de tout ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous, qu'elle engendre également la foi suffisante pour que chacun ici parmi nous, aujourd'hui, puisse expérimenter la guérison. Seigneur, tu touches, tu parles. Ta parole est toute puissante. Nous ne croyons pas ce que nous sentons, nous voulons croire tout simplement ce que toi tu as dit. Et ce que tu dis est la vérité. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main maintenant. Et pendant que nous sommes là, dans la prière, je demande, Père, tu es là et tu veux parler à chacun d'entre nous. Seigneur, tu es là. Que ta présence maintenant devienne sensible. Que ta présence maintenant devienne réalité pour chacun. Ouvre, illumine les écluses des cieux, ouvre les yeux des cœurs, ouvre les écluses des cieux. Et que aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, maintenant, tous ceux qui ont compris cela, tous ceux qui aspirent puissent goûter le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et avant de prier pour les malades, je veux m'adresser à ceux d'entre nous qui aujourd'hui n'ont pas encore rencontré le Christ ressuscité. Vous avez peut-être cru, mais vous n'avez rien vécu jusqu'à ce jour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous appeler à faire confiance au jubilé, à la grâce de Dieu, à croire que le Christ a tout accompli pour que aujourd'hui, gratuitement, vous puissiez être lavés de vos péchés, vous puissiez être purifiés de votre passé, vous puissiez être réintégrés dans une communion vivante avec Dieu. Que aujourd'hui, vous puissiez naître de nouveau. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ta vie à Jésus. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui je veux vivre ta grâce. Aujourd'hui je veux que tu entres dans ma vie. Aujourd'hui je veux retrouver ce contact avec toi. Touche-moi, sauve-moi, transforme-moi et fais de moi une nouvelle création, une nouvelle créature.